Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, les amateurs de bonne cuisine italienne seront ravis puisque Moselle Gourmande met à l'honneur le restaurant Tifo. Le chef Massimo Ciarollo vous fera saliver dans quelques instants avec sa recette typiquement italienne. Avant de le recevoir, découvrons son établissement avec les images signées Alexis Delahaye. Je me présente, Ciarollo Massimo, le chef du restaurant Le Tifo. Je suis arrivé ici en France grâce à M. Bernard Serin, qui est le président du FC Metz. C'est lui qui m'a recruté en Belgique pour venir justement ouvrir un restaurant de bistronomie et de gastronomie italienne ici au Stade Saint-Symphorien, qui était un de mes clients quand j'avais mon restaurant en Belgique, un restaurant italien, un restaurant familial. Et M. Serin était un de mes clients principaux, il venait régulièrement. L'objectif du restaurant, c'est d'amener une cuisine italienne un peu différente. M. Serin a créé ce restaurant aussi parce que le passé du FC Metz, il y avait énormément, une grosse communauté italienne au niveau du FC Metz, dont l'ancien président M. Molinari, et de garder ses souvenirs d'anciens footballeurs, et aussi voilà, pour amener ce côté de cuisine méditerranéenne, italienne, ici sur Metz. On a ouvert en février, exactement le 13 février 2020. Et puis malheureusement le Covid est arrivé, on a dû refermer, réouvrir. Depuis, je vais dire, 2021, le restaurant fonctionne, voilà, on travaille tous les jours. On est très très heureux d'être ici et d'essayer d'apporter ce côté de renouveau au niveau du Tifo. Et voilà, pour que nos clients passent un bon moment et aussi les supporters qui viennent souper les jours de match, c'est très important ici au Tifo. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Massimo Ciarollo. Bonjour Massimo. Bonjour René-Anne. J'ai bien prononcé votre nom de famille? Très bien, franchement très bien. Alors Massimo, vous dirigez l'établissement Tifo, donc qui se trouve vraiment au cœur de l'enceinte vraiment du FC Metz, Tribune Nord pour être plus exact. Vous avez amené la cuisine italienne à Metz depuis quelques années. Aujourd'hui, vous allez nous régaler avec donc une recette italienne. Oui. Et je dirais même une recette sicilienne. Sicilienne, voilà, pour être plus précis. Qu'allez-vous nous concocter? Alors, nous allons faire des tagliatelle fait maison avec un pesto à la siciliana. Très bien. Et après, on fera aussi peut-être des... Alors après, on va remonter un peu dans l'Italie, on va aller du côté de le Latium, on va faire les vrais carbonara, on va faire des fettuccine al carbonara avec du vrai guanciale. Tout un programme. Alors on a un peu de travail, mais avant de commencer, Massimo, je vous propose d'énumérer les ingrédients dont vous avez besoin donc, pour faire les tagliatelles maison avec le pesto à la sicilienne. Donc pour faire la pâte, pour 6 personnes, il vous faut 300 g de farine jaune de blé dur et 4 œufs entiers. Pour faire le pesto, il vous faut du basilic frais, à peu près 80 g, 20 g de menthe, 300 g de ricotta, 100 g de pecorino, 80 g de pistaches fraîches, 120 g de tomates cerises fraîches de Sicile, on précise, du piment rouge frais. Et pour faire la carbonara, il vous faut 12 jaunes d'œufs, 100 g de pecorino, 50 g de parmesan, 240 g de joues de porc et du poivre du moulin. C'est bon? C'est très bien. Alors allons-y. Alors on attaque peut-être par la pâte. Par la pâte, ok. Alors allons-y. Alors. Donc pour faire la pâte, alors ça c'est la pâte, c'est la recette basique pour faire toutes les pâtes. Les pâtes en général. Oui. Voilà. La pâte à lasagne, la pâte des tagliatelle, per faire i ravioli anche, on peut tout faire avec ça. Voilà. Alors là, on précise donc que c'est une farine de blé dur jaune, mais bien, pour être plus précis, qu'est-ce que vous nous conseillez comme farine de semoule? Si, c'est de la semola rimacinata. Voilà. On la trouve, je ne vais pas dire de nom de marque, mais il y a des grandes marques italiennes qui en font. Voilà. Ça se trouve dans les grands supermarchés spécialisés, rayons italiens, vous allez en trouver. Parfait. Voilà. Alors, allez-y. Donc là, on met tout ça dans le bol. Dans le bol, on casse les œufs. Oui. Donc là, vous avez donné des proportions 4 œufs. Oui. Oui, encore une fois, pourquoi 4 œufs? Parce qu'ici, on a des petits œufs. Voilà. Sinon, c'est 3 gros œufs, en sachant qu'un œuf fait plus ou moins 60 grammes. Voilà. Okay. Ah, il résiste un peu celui-là. Non, c'est bon, vous l'avez eu. Voilà.
Encore un. Et tout ça sans les coquilles, bravo. Sans les coquilles, ah oui. Vous avez la main pour casser les œufs. Hein. Voilà. Parfait. Ok, parfait. Alors, on va se rincer les mains toujours. Et donc là maintenant la pâte, on va la laisser tranquillement donc oui, battre on va la laisser pétrir gentiment. Il faut toujours côté une dizaine de minutes à petite vitesse. Voilà, et puis après vous allez voir. Voilà, alors allons-y. Donc voilà. En plus là il faut mettre donc le crochet hein, pour la pâte. Le crochet, oui. Et alors, est-ce que vous ajoutez de l'huile d'olive ou pas? Parce que là, je vois que dans les ingrédients, il n'y en a pas forcément, donc ce n'est pas une obligation en fait. Ce n'est pas obligatoire, non. Voilà, ça tourne gentiment. Et là, vous n'en mettez pas? C'est pas obligé, mais on va mettre par contre une petite pincée, toute une petite pincée de sel. Voilà. D'accord. Et là, on laisse donc tranquillement battre pendant 10 minutes et on se retrouve tout de suite. Voilà. Et bien voilà, au bout de 10 minutes, ça nous donne une belle pâte. Mais il faut préciser qu'il faut la mettre au réfrigérateur, comme toutes les pâtes. Il faut du repos. Combien de temps minimum, Massimo? 2 heures. 2 heures minimum. Donc idéal pour préparer la veille. Sous film. Sous film. Pour ne pas que la pâte s'oxyde et ne sèche. Très bien. Voilà. Alors montrez-nous. Donc là maintenant, comment on procède alors maintenant? On va mettre toujours un peu de farine de sémola sur notre plan de travail. Très bien. On prend ceci et on va l'étaler gentiment. Ok, et alors là on voit bien la texture bien souple de la pâte. Bien souple de la pâte. Et si par exemple, est-ce qu'on peut rattraper par exemple une pâte qui... Est-ce que par exemple, je ne sais pas si on voit que c'est trop sec, on peut rajouter de l'huile pas rajouter de l'huile, pas rajouter d'eau, surtout pas de l'eau. D'accord. On peut rajouter un jaune d'œuf. Ah oui, donc voilà, c'est jaune d'œuf. Intéressant. Parce que le problème du blanc d'œuf, ça peut liquéfier votre pâte trop vite alors. Très bien. Voilà. Alors là, on va l'étaler. On va l'étaler. On va abaisser la pâte. Oui. C'est le terme juste. C'est ça. Voilà. Donc je vous enlève le saladier, comme ça vous avez un peu plus de place. Et je vais la laisser un peu sur le côté ici, comme ceci. Et alors, nous allons préparer le pesto. Alors, allons-y. Le pesto. Très bien. Très bien. Donc là, on connaît tous le pesto rouge, le pesto vert. Vous avez décidé de nous faire un pesto rouge rosé, parce qu'avec la ricotta, il va être un peu... Oui, très bien. À base de tomates, toujours la tomate de Sicile. Alors, on a de la menthe. Ok. Naturellement, l'avantage, quand on a un Thermomix, on met tout dans le Thermomix. Oui. Sinon, à la maison, un petit hachoir... Ça marche aussi. Oui, ça marche très bien. Voilà. De la menthe. De la menthe, il ne faut pas en mettre trop non plus, hein, parce que la menthe, on sait que c'est puissant en goût. Voilà. Il faut faire attention que ça ne masque pas tout le goût des autres ingrédients. Hein, c'est important. Donc de la menthe fraîche. De la menthe fraîche. Oui. Ok. Ensuite... Du basilic, ça. Basilic frais aussi, ok. Encore du basilic. Bon, là, c'est aussi une recette simple, il faut avoir les bons produits. Les bons produits, une bonne ricotta, c'est important aussi. Okay. Encore un peu de basilic. Le basilic, c'est très bon. Comme je dis, le basilic, ça rend les gens joyeux. C'est une belle vertu, hein. Joyeux. C'est ce qu'on dit en Italie. Oui, oui. Alors, je vais en prendre un peu pour mes collègues de boulot. Bon. Non, je rigole. Non, très bien. Alors, un po' di peperoncino. Ouais, alors là, c'est du piment rouge, hein, donc c'est assez costaud, hein, ça c'est puissant en goût quand même. Hein. Voilà. Okay. De la pistache fraîche. Oui. Émondée. Magnifique. Voilà. Okay. Après, l'ordre des ingrédients, ça n'a pas d'importance. Si, ça a de l'importance. On va commencer à faire le pesto et on rajoutera seulement... On va d'abord mettre de l'huile, on va broyer notre basilic, notre menthe. Ce qu'on vient de mettre là à l'instant. Le piment. Les pistaches. Les pistaches et un peu des pignons de pain. On en a, on en profite. Les pignons de pain, c'est aussi un ingrédient qu'on utilise beaucoup dans la cuisine italienne. Hein. Énormément, oui. Alors. Et on n'oublie pas le piment rouge aussi qu'on a mis dedans. Et les tomates, ce qui donne la couleur rouge du pesto. Tout à fait. Voilà. Et si on aime un peu l'ail, on peut rajouter un peu d'ail. Moi... Non, pas trop. Pas trop. Pas trop. Voilà, mais bon.
Ceux qui aiment l'ail peuvent rajouter de l'ail. C'est aussi puissant en goût, hein, donc tout à fait, encore une fois. Alors, et là, les fameuses donc, tomates cerises. Toujours tomates cerises. On précise de Sicile. Et pourquoi de Sicile? Ah ben, comme je dis, hein, et en Sicile, on a un microclimat, surtout dans la région de Pachino, qui est merveilleux, et ce sont des tomates de pleine terre. Très bien. Voilà. Et vous êtes sicilien? C'est ça. En plus. En plus, voilà. Alors, une petite poignée de cerises, tomates cerises. Voilà. Donc. Ok. Comme ceci. Prego. Alors, l'huile d'olive. L'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, on tient à préciser que c'est de l'huile d'olive. Alors, ici, on est une huile d'olive extra vierge qu'on fait ramener en direct d'Italie. Vous la trouvez au restaurant Tifo. On la vend au restaurant. Et c'est un ami viticulteur dans la région de la Lombardie. C'est un peu étonnant. On est vraiment dans le nord de l'Italie, mais elle est vraiment fabuleuse. On est près du lac d'Iseo. Voilà. Entre Bergame et Brescia. Je connais un peu, voilà. C'est une très belle région. De l'huile, là, il faut... Assez généreux, hein? Vous êtes oui, généreux, il faut être généreux, oui, tout à fait. Oui, il faut que ce soit quand même onctueux, hein, ce pesto. Hein. Voilà. Le pesto à la genovese, c'est ce qu'on dit, non? Ah, ça c'est autre chose. C'est le vert, hein? Oui, c'est le vert. C'est le vert, je mélange tout. Voilà. Okay. Mais c'est du pesto. Voilà. Une pincée de sel, comme ceci. Du gros sel, voilà. Voilà, pas trop parce que le pecorino, encore une fois, il est un peu salé. Et on va allumer notre machine. Sur ce temps-là, on va râper le pecorino. Donc là, vous me regardez. Ben voilà. Je vous en prie. On prend comme ceci. Oui. Et on le râpe. C'est tout à fait assez accessible, hein, pour moi. Voilà. Alors, vous avez choisi un pecorino plutôt jeune. Jeune, un pecorino romano ici, parce que si on prend un pecorino trop fort, ça ne plaît pas à tout le monde. D'accord. Parce qu'on goûte vraiment la brebis. Ici, on est sur un pecorino jeune. Voilà. Je vais faire un peu de bruit avec notre machine. Combien de temps vous le broyez dans... Oh là, ça va aller très vite. C'est 2-3 secondes. Ah oui, c'est... Vous en voulez beaucoup, là, du pecorino? Oui, allez-y, allez-y. Allez-y. Voilà. On va faire un gros plan. Regardez. Je ne sais pas si on voit la caméra. Alors montrez bien, oui. Oui. Asdine, il va nous faire un... Voilà, magnifique. Vous voyez, on retrouve encore un peu... Il faut quand même qu'il y ait des morceaux. Hein. Voilà, parce que maintenant, on va encore mélanger avec le pecorino. Voilà, pecorino. Sinon, on fait de la soupe. Il y en a assez, là? Oui, il y aura assez. On va mettre je pense que vous n'allez pas m'embaucher tout de suite. Non, non, c'est très bien. Voilà. Parfait. Et la fameuse ricotta. Ricotta. Toujours. La ricotta, elle a un côté assez onctueux. Hein. Ça, c'est un fromage aussi qui entre dans de nombreuses recettes en Italie. Hein. Pasta, ricotta. Et aussi, on a la ricotta salata. Aussi, qui est une ricotta qui a été mise sous sel et séchée. D'accord. Alors, on voit le côté un peu mousseux, un peu aérien de ce fromage. Ça, c'est top. Hein. Voilà. Ok. Donc j'espère que vous avez bien suivi l'ordre des ingrédients qu'il faut mettre. Hein, voilà. Donc on termine par la ricotta. Tout à fait. Voilà, c'est fait. Et voilà, c'est fait. Ben, franchement, vite, hein. Ben oui. Hein. Avec un robot comme ça, c'est top. Mais après, avec un mini hachoir, si vous n'avez pas de robot, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. Alors, donc, voilà. On va montrer la texture. Ah, mais là, c'est quoi ce fromage-là? Oui, mais c'est bien, c'est du parmesan. Ah, ça, c'est le parmesan. C'est le parmesan, voilà. Et ici, regardez. Wow. Voilà. Magnifique. Alors, on va débarrasser. Donc là, on va réserver déjà donc, ce mélange que nous avons fait. Ouais. Et après, on va faire... On peut le laisser à température ambiante. Il faut le laisser à température ambiante? Parce que sinon, après, avec le chaud-froid des pâtes, on refroidit trop vite les pâtes. Ah, ok, bon, c'est bon à savoir. Voilà. Okay.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut de toute façon tout préparer la veille. Hein. Oui, bien sûr. Si bien on sûr. veut recevoir nos convives. C'est parfumé. Voilà. Oui. Ça sent bon. Hein. Voilà. J'adore. Je vais le garder de mon côté. Oui. Je vais enlever le Thermomix. Profiter de cette bonne odeur. Besoin du Thermomix. Voilà. Et donc maintenant, étape suivante, Massimo. On va faire les pâtes. Alors là, on va faire les pâtes. La pâte. Je vais préparer mon laminoir. Voilà, vous allez nous faire donc le laminoir. Des tagliatelles, hein? Oui. Et on va les faire à la main. On va les couper à la main. Ah. Voilà. Donc il faut passer de toute façon toujours la pâte. Toujours abaisser la pâte. Voilà, on va voir. Bien homogène. Très bien, on va voir à peu près quelle est l'épaisseur de la pâte qu'il faut pour. Parce que tout à fait. Je vous ai reçu il y a quelque temps, on avait fait des ravioles. La dernière fois avec les ravioles. Attention ici, la pâte va être un peu plus épaisse parce que si on fait exactement la même épaisseur que les ravioles, on risque que les pâtes se défont. Ah oui, parce que je me souviens, les ravioles, c'était la pâte, elle était très presque fine, transparente, on voyait la paume de la main. C'est ça. Donc là, un peu plus épaisse. Voilà. Vous voyez, on abaisse bien comme il faut, comme ceci. En fait, c'est grâce à cette semoule que la pâte elle a une texture quand même relativement ferme tout à fait. Et tout en restant élastique. Quoi, hein. Alors, je coupe en deux. Oui. Comme ceci. Ouverture maximum de votre laminoir. Je vais descendre ma pâte comme ceci. Une grande loque de chat. Je replie en portefeuille. Comme ça. Vous voyez, je fais un beau rectangle. J'abaisse encore une fois avec le rouleau pour ne pas forcer la machine. Voilà, on a un beau rectangle. Et puis, je repasse comme ceci. Voilà. Et je replie encore une fois en deux. Donc ça, c'est important de faire ce pliage bien avant de la passer dans le laminoir. Hein. Voilà. Alors, toujours descendre au fur et à mesure. Ne pas travailler avec du plus large au plus fin. Parce que non seulement on écrase la pâte et on surchauffe la pâte. Et alors après, c'est une catastrophe. Voilà, vous voyez, regardez, et je redescends. Voilà. Hop. Un peu de farine. Voilà, dans l'autre sens. Ok, parfait. Ouais, j'accompagne, il faut toujours accompagner sa pâte, il ne faut jamais tirer dessus. Ah oui, ça, sinon on risque forcément de la déchirer. Voilà, tout à fait. C'est vrai que l'épaisseur, le fait de l'abaisser, de l'aplatir, tout ça, c'est ça ce qui va donner de la bonne texture à la pâte. Je prends deux. Ok. Je mets la farine. Je superpose. Je recoupe en deux. Ok. Je mets de la farine. Je fais la place. Donc là, vous avez fait plusieurs petits rectangles. Hein. Ouais. Alors maintenant, hop. Vous la repassez quoi, encore une fois? Voilà. Regardez. Oui. Ah oui. Ça, c'est parfait. Farine. Ah, on voit vraiment le savoir-faire. Hein. Là. Je roule. Ah, vous roulez avec la farine à l'intérieur. Voilà. Oui, comme ça, la pâte ne colle pas. Ah oui. Oui. Et là. Tagliatelle. Ah oui, ok, donc j'avais pas vu ça comme ça, ouais, sympa ça. Ok. Et après, comment on fait? On le fait normalement, on les fait sécher sur des. Oui, alors on peut les faire sécher sur des bois. Oui. Voilà, c'est plus simple. On fait sécher sur des bois, ou alors on peut faire des petits tas comme ceci. Ok, et il faut les laisser sécher combien de temps, une fois qu'on a fait la forme et tout ça? C'est séché, vous les gardez une semaine, il n'y a pas de problème. Ah, une semaine? Oui. Tant que la pâte est sèche, il n'y a pas de problème. Dans un endroit naturellement où il fait sec. Voilà, regardez, hop, un peu de farine. Voilà. Très bien. Et on refait encore le même, comme ceci. On en fait encore une pour montrer.
Et après, on passera à la carbonara. Il nous reste encore juste 5 petites minutes. Tout à fait. Voilà. Okay. Donc là, vous avez vu... Bien, alors, pour passer à la carbonara, ici, on va faire des tagliolini. C'est la même chose, on les roule. Oui. Comme ceci. Et alors, on coupe un peu plus fin. Ah, c'est la même chose, mais beaucoup plus fin. D'accord. Et vous appelez ça comment? Tagliolini. Tagliolini. Oui. Tagliolini. Voilà. Ah oui, ok. C'est entre le spaghetti et la tagliatelle un peu. C'est ça, voilà, les deux, tout à fait, oui. De toute façon, moi, peu importe la forme des pâtes, j'aime toutes les pâtes. Mais après, c'est intéressant aussi, même au niveau gustatif. Oui, ça gustatif. Alors, peu, hein. oui, pourquoi? Parce que au niveau gustatif, la pâte large, elle prend plus de sauce. Ceci plus fin parce que l'œuf, ben, c'est beaucoup plus fort. Alors, voilà. Tout à fait. On préfère. Donc là, Massimo, moi, ce que je vous propose, tagliatelle. voilà, on va laisser un petit peu sécher ça. On va passer tout de suite à la sauce carbonara. Oui, sans problème. Vite, si c'est possible. Ok. Donc alors, là, pour la carbonara, alors, vous avez tous les ingrédients qu'il faut là. On a tout ce qu'il faut. Oui, tout à fait. On a les œufs. Oui. Alors, il nous faudrait voilà, super. Alors là, attention, quand on parle de carbonara, il ne faut jamais dire à un Italien à quel moment on ajoute la crème. Parce que moi, j'ai fait cette erreur-là avant de voir Massimo. J'ai cru qu'il a fait des gros yeux en me disant mais qu'est-ce qu'elle raconte, Reliane? Jamais de crème dans la carbonara, la vraie carbonara italienne, et jamais de lardon. Parce que c'est vrai qu'en France, il faut quand même reconnaître, il y a beaucoup de gens qui font, c'est une recette à la française, pas à l'italienne, qui mettent de la crème et des lardons. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc pas de crème et pas de lardon. C'est de la joue de porc que vous mettez. Voilà. Voilà. Voilà, on divise les œufs. Donc là, on fait juste pour 2 assiettes. Hein. Oui, oui, tout à fait. On va faire... On compte 3 jaunes d'œufs par personne. D'accord. Ok. Voilà. Encore un, voilà. Encore un. Ça sent bon là, le pesto. Voilà. Voilà. Donc là, rien de plus simple, hein, la carbonara. Il vous faut des œufs. Du poivre noir au moulin. Du poivre, voilà, je suis en train de recherche les... Du pecorino. Du pecorino. Et voilà. Du bon guanciale. Tout à fait. Alors, par contre... Alors, la guanciale, c'est la joue de porc. Hein, oui, et alors il nous faudrait un fouet. Qu'est-ce qu'il vous faut? Un fouet. Un fouet, oui, je vais vous chercher ça. Voilà. Alors, le poivre. Ouais, il faut être généreux avec le poivre. Voilà, il y a un petit... Oui, super. C'est un petit fouet avec un autre petit fouet à l'intérieur. Donc voilà. Magnifique. Et alors là, le pecorino. Voilà, plutôt jeune. Après, c'est vrai que l'affinage du pecorino, le goût dépend aussi de l'affinage, hein, selon les régions. Hein, Et alors, pour la carbonara, on utilise un pecorino romano. Donc là, il faut être assez généreux en pecorino. Voilà. Parfait. On mélange tout ça. Oui. Encore un petit peu. Voilà, c'est trop liquide, c'est ça? Vous en ajoutez un petit peu? Oui. Il faut que ça soit bien crémeux. Voilà. Et si à la maison, vous pouvez faire ça aussi au fouet électrique. Voilà. Et si vous trouvez que c'est trop fort à votre goût, on peut rajouter aussi un peu de parmesan. Mais ça, il ne faut pas le dire. Hein. Ah, il ne faut pas le dire? Pour les puristes, non. Non? Ah bah là, tout le monde va le savoir. Hein. Voilà. Voilà. Oh, c'est pas grave. Et voilà l'appareil. Oui, il magnifique. Est beau. Il ne faut pas avoir peur de fouetter, il doit être crémeux. En réalité, on fait un ruban. Un ruban, oui. Un ruban salé. Donc tout simplement, vous avez vu du jaune d'œuf, du poivre du moulin, du pecorino. Du pecorino. Voilà. Il ne faut pas le dire, mais du
Tu parles Alors, de sang râpé. On va préparer le guanciale. Voilà. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une viande assez maigre. Hein. Oui, ce n'est que du gras. Voilà. C'est la joue de porc. Ah, c'est moins gras que le lardon. Ici, on est vraiment, non. Ici, mais on est mais si vous vraiment mettez que le gras, mais il n'y a pas que du gras. Regardez. Ça aussi, c'est... Non, mais ça, vous n'allez pas mettre ça. Si, on va mettre ça, regardez. Ça, là. Oh, ça, c'est la couenne. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, mais qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc voilà, une viande maigre, mais avec beaucoup de gras quand même. Beaucoup de gras. Et ça, nous l'apportons nous-mêmes aussi. On le fait revenir. Il vient d'Italie. Il vient d'Italie, de la région du centre de l'Italie. J'ai un ami qui ont fait une coopérative pour garder leurs jeunes dans le village. C'est un petit village de 400 habitants. Et alors, il faut du fromage, il faut le jambon, et alors, ils sont producteurs aussi de truffes. Ils vont à la chasse à la truffe. D'accord. Voilà. Bon, alors, on va couper. Oui. La première partie, on ne met pas. Voilà, l'épaisseur, plus ou moins. On prend l'intérieur, voilà. Comme ceci. On compte 2 belles tranches comme ça par personne. Oui. Voilà, bien. encore. Donc vous savez que je suis une bonne mangeuse. Hein. Je suis une gourmande. Parce que là, je vois que la tranche, pour moi, elle est importante. Hein. Voilà, soyons généreux. Allez, soyons fous. Oui, tout à fait. Très bien. Et maintenant, qu'allez-vous faire avec ces tranches? Alors, les tranches, on va couper en 2. Oui, on va les émincer un petit peu. Et on va les découper en petits dés, comme ceci. Bien. Voilà. Ok. Et après avoir fait ça? Alors, après, on prend une sauteuse. Oui. Et on les fait revenir simplement? On les fait revenir simplement. Et là, on ne met pas de matière grasse? Non, sûrement pas. Oui, puisque c'est parce que ce n'est que du gras. Ce n'est que du gras. Très bien. Donc là, la recette est terminée, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Il n'y a plus qu'encore à faire la cuisson des pâtes. Alors, donnez-nous juste le temps qu'il faut pour cuire les pâtes. 3 minutes. 3 minutes top chrono. Voilà. Top chrono. Eau bouillante. Salée, toujours. Salée quand l'eau est à ébullition. Voilà, puisque bien rappelé. Les pâtes, on les mange plutôt al dente. Tout à fait, oui. Très bien. Mais écoutez, je vous laisse terminer tout ceci. Pas de problème. Et on se retrouve pour notre plateau dégustation. OK? À plus. À plus. Massimo, comme je le dis d'habitude, c'est toujours le meilleur moment, la dégustation. Faites-nous un rappel de ce que vous nous avez préparé. Alors, ici, on va préparer les tagliatelle al pesto alla siciliana, puis les fettuccini alla carbonara, et voilà, tout simplement. Et voilà, quelques ingrédients. Des bons produits. Une cuisine toute simple. Toute simple, des bonnes pâtes faites maison, faites à la main. Tout à fait. Voilà. Franchement, on va goûter ça. Je suis pressée de goûter ça. En fait, il manque juste une belle table, du soleil, le bord de mer et vos recettes. C'est gentil. On est un petit peu en vacances, on rêve. Hein. Voilà, tout à fait. En tout cas, on a passé un très bon moment avec vous, Massimo. C'était très chouette, une très belle émission à revoir. Et si on veut retrouver votre univers, vous pouvez nous donner l'adresse, on peut vous retrouver. Alors, on est toujours au Stade Saint-Symphorien, au FC Metz, Tribune Nord, le restaurant Le Tifo. Trattoria Ristorante Il Tifo. Voilà, et on peut vous retrouver le midi et le soir. Et le soir, voilà. Le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi soir. Très bien, c'est noté. Voilà. Merci beaucoup et puis peut-être une autre fois. Avec plaisir. Merci de m'avoir réinvité. C'était très sympa, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous voulez revoir l'émission et refaire évidemment ces belles recettes italiennes de Massimo, eh bien vous allez tout simplement sur le site Moselle TV. Je vous souhaite une très belle semaine gourmande, je vous embrasse et on se retrouve vendredi prochain avec un nouveau chef et sa recette. Au revoir.